Il est 21h30 ici à Paris. Bonsoir à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la suite de Paris Direct. À la une de ce mercredi soir, journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Ce 2 novembre est donc la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une journée décrétée par l'ONU en mémoire de nos deux confrères reporters de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés à Kidal dans le Nord Mali il y a 9 ans déjà. En 20 ans, plus de 1600 journalistes ont ainsi été tués à travers le monde. Et parmi les pays les plus dangereux pour l'exercice du journalisme, le Mexique. Voyez ce reportage à Tijuana de nos correspondants Laurence Cuvillier et Mathieu Comin. À la une également de la situation en Ukraine et ce nouvel épisode dans la crise concernant l'exportation de céréales ukrainiennes après avoir suspendu sa participation à l'accord. La contre-offensive ukrainienne se poursuit dans la région de Kherson, dans le sud du pays. Notre envoyé spécial Gulliver Krag a pu suivre des soldats ukrainiens dont la mission est justement de reconquérir ces territoires. Il s'est rendu dans la ville de Vysokopilia, à 40 km du front, une ville reprise donc par les forces ukrainiennes début septembre. Voyez son reportage, le récit est signé Ludovic de Foucault. Nouvelle escalade des tensions dans la péninsule coréenne. Pyongyang a lancé au moins 23 missiles. L'un est tombé près des eaux territoriales sud-coréennes. Le président sud-coréen a dénoncé, je cite, une invasion territoriale de fait et a riposté en lançant de son côté 3 missiles dans la mer. Alexandre Andoa. Condamnation donc très ferme de Washington après cette salve de missiles lancés par la Corée du Nord. Les États-Unis qui accusent par ailleurs Pyongyang de fournir secrètement des obus à la Russie en essayant de faire croire qu'ils sont envoyés au Moyen-Orient ou en Afrique. Déclaration tout à l'heure du porte-parole de la Maison-Blanche. Direction maintenant Israël, où on est toujours dans l'attente des résultats définitifs des législatives. Allez, restez avec nous sur France 24. Dans quelques instants, le journal de l'Afrique présenté par Myriam Amelal. Très belle soirée à vous tous.